petit moulin qui sent la noisette. Nous sommes arrivés à Bouloir. Bonjour Jean-Luc Castevin. Bonjour. Dites-moi, en principe, les papillons naissent des chrysalides, n'est-ce pas? Et là, ils naissent de la torche à plasma. De la torche à plasma, qui elle-même vient d'une cuve à fioul. J'allais dire, nous sommes chez l'homme de fer, mais vous allez voir pourquoi je dis ça avec intérêt. Dans la région, depuis 2 années, de notre belle région sartoise, qu'est-ce qui vous a amené par chez nous? L'amour. L'amour, avec un grand A. Avec un grand A. Et vous faisiez en Auvergne déjà Non, pas du tout. J'étais dans le prêt-à-porter, une autre sensibilité du tissu, là, c'est la sensibilité du métal, avec effectivement, depuis longtemps, l'envie de travailler le fer. De travailler le fer. Très bien. Sentir sa résistance. Il y a une raison particulière pour les papillons? Les papillons. C'est un beau symbole, le papillon. Je dirais que je travaille autour du papillon, qui est mon thème, qui est devenu presque une identité. Mais oui, je peux faire plein de sculptures que je vous ferai voir si vous voulez bien. Jean-Luc, on dit souvent, on peut penser que les artistes sont pris entre le marteau et l'enclume. C'est vraiment le cas. L'enclume, c'est le plus vieil outil aussi, outil de forgeron, les forges, les maréchal Ferrand. Le but, c'est de tortiller de la ferraille à chaud, à froid, puisque vous allez de ce fait poursuivre l'œuvre que vous êtes en train de réaliser et qu'on va aller voir dans quelques instants. Alors, on quitte l'atelier, on ne va pas très loin, juste à l'angle du bâtiment, où là, on va finalement comprendre comment on arrive à transformer les bouteilles de gaz. L'œuvre s'accomplit petit à petit. Jean-Luc, expliquez-nous un petit peu, à quoi ça va servir déjà? La décoration, bon, on met un point lumineux en fonction si on met intérieur, extérieur, ça peut être un spot, un LED, et donc ça fait l'effet photophore et un peu à la Batman, une espèce d'envol. Finalement, c'est vrai qu'on peut mettre ça sur un jardin, dans un massif, oui. Et on peut éclairer par l'intérieur. Vous savez que j'aime bien les anecdotes, alors en voici une concernant les bouteilles de gaz. Les bouteilles de gaz ont été inventées par un monsieur qui s'appelle Jean Aiglesy en 1938, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et curieusement, sur ces bouteilles de gaz, on a vu qu'il y avait des découpes. On peut les faire à la torche à plasma, on vient de le voir, ou alors à l'oxycoupage. Et dans le cas de l'oxycoupage, Jean-Claude, vous n'allez pas me contredire, il faut un briquet. Un briquet jetable. Jetable. Eh bien, l'anecdote est là, puisque l'inventeur des bouteilles de gaz a aussi inventé, pas véritablement le briquet jetable, mais juste avant, en 1948, le jetable c'est les années 50, 48-49, eh bien, on invente le briquet rechargeable. Les totems, comme celui-ci, derrière moi, ne sont pas tous peints de pigments de terre indienne. Jean-Luc, expliquez-nous ce que vous avez voulu interpréter. Le respect de son corps, déjà. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Il faut faire le tour pour pouvoir lire toute la phrase. Il faut faire le tour, puisque le totem avec la danse qui va avec, que je ne vais pas faire aujourd'hui peut-être. Des cerclages de roues. Donc là, l'œuvre est un peu plus monumentale, on va dire. Oui. Elle représente quoi? Ben, c'est l'alliance d'elle et moi, toi et moi. L'amour. L'amour. Ok. À travers donc le cœur, le travail de forge et les cerceaux qui peuvent représenter la tête et l'œil du regard. Je ne pense pas que le charron qui a fabriqué la roue il y a peut-être 150 ou 200 ans ait pensé que son cerclage un jour servirait de support pour une œuvre artistique. Lui, c'était l'amour du travail. Moi, c'est l'amour, un autre amour. Et de la chrysalide naît le papillon, c'est un peu la naissance de l'être. Le papillon dans la symbolique représente l'âme. Tout à fait, c'est l'accouchement, c'est mon regard sur sa balançoire. Et là vous l'avez appelé mon regard. Oui, mon regard. Alors nous quittons le jardin des papillons pour aller devant la maison des petits cochons. Des petits cochons.
Là, 3 petits cochons, donc. Toujours avec des bouteilles de gaz. Toujours avec des bouteilles de gaz, de dimensions différentes, avec des montages. Jean-Luc, merci pour le café. Les papillons blancs, on dit en général que c'est signe de chaleur. Oui. Dans certaines régions, en fin d'après-midi, les papillons jaunes sont plutôt signe de pluie. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans d'autres régions, il y a un symbole qui est de lier le papillon avec le chrysanthème. Et c'est le symbole de l'automne. D'abord, on est en plein dedans. Il fait pas très chaud, mais le café est sympa. Alors nous allons quitter, si j'ose dire, l'univers des petits cochons et des papillons pour aller vers des sculptures, vers des œuvres un peu différentes. Par exemple, l'histoire de cette pièce. Ben, ça, c'est de la récupération. Donc, ce sont des cerclages pour les traverses de chemin de fer. J'ai fait ma petite construction qui change effectivement du papillon. Allons découvrir les autres œuvres parsemées dans le jardin et sur la terrasse en bas. Ce que je trouve intéressant dans les œuvres, comme ça à l'extérieur, c'est qu'elles prennent la patine, j'allais dire, et l'oxydation naturelle du jour. Et ça donne évidemment un cachet particulier à chaque pièce. Le banc des amoureux. Oui. Hein, presque, c'est fait pour le jardin public. Le banc public. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toute votre inspiration. Hein. On voit qu'on part de pièces différentes, un peu hétéroclites, le chauffe-eau, le fauteuil de tracteur. Encore une bouteille de gaz. Et puis, on voit les anciens outils de la ferme et qui représentent un crocodile. On peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. Après, bon, il y a la porte ouverte vers la liberté. Et là, on revient au papillon, qui est le premier. J'ai eu la chance d'avoir un prix public sur cette pièce. Alors, il est toujours intéressant et ça me fait toujours plaisir d'être invité à rentrer là où habite l'artiste, parce que on découvre finalement les pièces qu'il affectionne particulièrement. Chez vous, Jean-Luc, je me suis permis d'observer quelques machines à coudre que vous avez, vieilles machines à coudre, que vous avez transformées. Vous avez l'art et la manière de faire revivre les objets anciens. Oui, c'est une particularité aussi, puisqu'effectivement, pour moi, j'aime pas le rejet, donc on lui donne une seconde vie aux choses. Lorsque je vois cette machine, c'est une pièce de collection des années peut-être 1890, 1900. Oui. Hein, et les collectionneurs doivent crier au scandale en voyant la transformation que vous effectuez sur les pièces. Tout à fait. Jean-Luc, ce fut un véritable plaisir que de visiter votre maison, votre jardin et découvrir votre passion, votre art. Nous sommes arrivés au terme de cette visite. Merci de nous avoir accueillis ce matin et c'est avec plaisir que je reviendrai regarder vos nouvelles œuvres. Merci de votre visite.